dialogue déjà couvre 4 pays au niveau du Sahel, le Mali, le Sénégal, le Burkina et le Niger, qui sont des pays qui dans le contexte actuel, 3 des 4 sont dirigés aussi aujourd'hui par des gouvernements de transition. Et c'est important dans ce contexte maintenant de crise politique et de crise sécuritaire aussi, donc un peu revoir la place de la femme, le rôle et l'implication de la femme dans les processus politiques, les processus de paix et de sécurité. Maintenant, le Power of Dialogue aussi a pour cible les femmes et les jeunes, comment amplifier leur voix dans tout ce qui est processus politique, processus de paix et de sécurité. Maintenant, ce qu'on a fait, c'est on a réuni aujourd'hui des femmes du Sahel, des femmes actrices de la société civile et des femmes aussi militantes de partis politiques qui pendant 3 jours ont échangé sur les thématiques vraiment qui pourraient contribuer à renforcer leurs capacités et à faciliter aussi leur engagement et leur participation dans les postes électifs et les postes nominatifs au niveau de leurs pays respectifs. Actuellement, beaucoup de femmes en tout cas sont en train de se lever sur le terrain pour être des leaders, mais je pense qu'il y en a encore qui traînent les pas. Il y en a encore qui sont assez hésitantes. Donc le leadership, on ne peut pas dire qu'il est à 100% avéré, mais il est en construction, tout simplement. Vous savez que les femmes de l'espace CEDEAO, c'est un seul peuple, mais raison pour laquelle nous devons avoir le même combat, nous devons avoir la même vision, mais nous devons avoir également cette même leadership pour chacune de ces femmes qui viennent du Sénégal, du Burkina, du Mali et des autres pays. Donc c'est un honneur pour nous vraiment d'être là aujourd'hui à Gorée Institute et profiter, sinon bénéficier de cette formation qui est dans le contenu très important, très intéressant. Le leadership des femmes est avéré parce que nous sommes même des fruits de nos mentors qui nous ont coachés depuis à bas âge. Et en tout cas au Mali, le leadership des femmes, vraiment, il y a un leadership transformationnel parce qu'il y a le coaching, il y a le mentorat et nous sommes les fruits de ces mentors qui nous ont coachés depuis à bas âge par rapport au leadership. Parler de leadership de femmes est quelque chose de très important dans ce contexte actuel. Aujourd'hui, je suis très fière de ces femmes, chacune avec leur ONG, leur organisation, débattons. Et le problème de leadership est vraiment un problème réel, surtout ici au Sénégal. La femme n'a pas encore droit vraiment à la parole. On a du mal à mettre de l'avant la femme. J'ai rencontré des femmes maliennes, burkinabées, tchadiennes, nigériennes et tout. Et le concept qu'elles ont de leur pays et de notre pays ne sont pas les mêmes. Mais ici au Sénégal, nous avons un réel problème de leadership pour les femmes. Ça commence à venir un petit peu, mais ça reste à améliorer. Je dirais que le leadership des femmes est réel. C'est quelque chose d'inné en elles, juste qu'on n'a pas l'occasion tout le temps de le développer, de le manifester. Mais c'est quelque chose de réel, car nous femmes, on est, comme on le dit, on est forte à l'intérieur comme à l'extérieur. On peut le manifester de différentes façons. Par exemple, dans nos foyers, dans la société, dans nos lieux de travail et autre part. Mais pour moi, franchement, le leadership féminin est quelque chose d'inné et quelque chose de réel. Ceci était le 3e atelier qui est organisé et dont la cible est exclusivement les femmes. Nous l'avons fait en 2021, nous l'avons fait en 2023 et en 2024. Donc, comme je le disais tantôt, la cible de ce programme, c'est les femmes et les jeunes. Aujourd'hui, on a renforcé les capacités des femmes et nous espérons maintenant avoir un feedback positif après cette formation-là, surtout en ce qui concerne les sessions de restitution. Mais aussi, le plus important, c'est en quoi est-ce que cette formation a contribué à leur donner une place qu'elle mérite plutôt dans les processus de paix et de sécurité dans le pays et les processus politiques.
Donc c'est important aussi qu'il y ait des restitutions aussi au niveau de leurs organisations respectives et au niveau aussi de leurs partis politiques respectifs pour que vraiment qu'ils puissent faire bénéficier à un nombre plus large de femmes du programme Power of Dialogue. Maintenant, au-delà de ça, je le disais tantôt, c'est vraiment de pouvoir vraiment booster ces femmes-là, les pousser vraiment à prendre des responsabilités, à assurer le leadership, tout ce qui concerne la paix et la sécurité, mais aussi les processus politiques au Sahel. Cette formation a vraiment été, depuis le premier jour jusqu'à ce second jour, a été assez bénéfique pour moi parce que nous avons échangé essentiellement sur les questions de leadership, sur les questions de conflits. On a appris ce que c'est que les conflits et quels sont les mécanismes de prévention des conflits. Et c'est vraiment une thématique qui va me servir quand je vais retourner au Burkina. Déjà, ça me donne de voir comment en tant que femme, en tant que jeune femme, je peux et je dois davantage m'impliquer à prévenir les conflits au Sahel, d'autant plus que mon pays, le Burkina Faso, est touché par une crise assez croissante sur les questions de terrorisme, sur les questions de conflits. Donc cette formation me sera assez bénéfique et m'aidera à me déployer un peu plus sur le terrain et aussi à engager, en tout cas de retour au Burkina Faso, de par les écrits que je peux faire sur mon blog, les autres jeunes filles et jeunes femmes à s'engager plus dans la question de la prévention des conflits au Sahel. Les travaux qu'on a eu à effectuer me motivent davantage à pouvoir prendre position pour un leadership dans la prévention des conflits au Sahel. Donc j'ai vu qu'en tant que femme, je peux apporter ma contribution importante pour prévenir les conflits au Sahel. On est en Afrique, je parle plus particulièrement au Sénégal. Des choses sont en train d'être faites pour que les femmes puissent accéder aux instances de prise de décision. C'est vrai, il y a certaines régions, dans certains coins, on le voit, mais il y a énormément de choses à faire. Il y a des acquis, il faut le reconnaître. Il y a l'accompagnement des partenaires, il y a l'accompagnement du pays, de l'État. Mais ce qui reste, que les femmes puissent d'abord encore s'organiser davantage, d'être de très fortes organisations féminines, pour que ces places-là, qu'on dise que ça ne soit pas de non, que ça soit effectif, que ces places qui sont dans les instances de décision, que nous puissions les occuper et les occuper honnêtement, surtout que nous soyons compétentes pour occuper ces postes de responsabilité. Il ne s'agit pas de dire que oui, tu es femme, tu dois occuper tel ou tel poste alors que tu n'as pas les compétences. Non, nous ne sommes pas là pour ça. Et raison pour laquelle ces 3 jours de formation nous ont montré, ils ont beaucoup plus mis sur l'équité, sur la compétence des femmes. Et ça va à notre bonheur. Ça va nous permettre, nous, davantage encore femmes, de mieux se former, de renforcer nos capacités et plus que vraiment pour pouvoir compétir ces postes avec les hommes. En termes d'outils, en termes de compétences, depuis hier à l'ouverture de l'atelier, ça permet de renforcer davantage nos compétences par rapport à ces terminologies, surtout la session 1 sur la démocratie, l'état de droit et ensuite le leadership, et ça nous a permis de nous renforcer encore sur les différentes terminologies du leadership, ensuite les instruments juridiques en matière de paix et sécurité qu'on a évoqués, et pour mettre en avant encore, parce que nos États ont tous des plans d'action nationaux sur la R1325 qui parle de femmes, paix et sécurité. Ensuite, on a mis l'accent sur le protocole de Maputo qui vient en complément avec le protocole additionnel, le protocole du droit de l'homme et des peuples, et le protocole de Maputo qui est purement africain, qui a été rédigé par les femmes africaines, qui reflète nos réalités en Afrique. Donc je pense que la session d'hier, depuis hier jusqu'à aujourd'hui, ça ne fait que renforcer nos compétences, nos outils pour qu'au retour nous puissions aussi faire des restitutions au niveau de nos organisations respectives. Je me sens encore plus femme. Je sens encore, aujourd'hui je sens que mon leadership va augmenter. Je sens que je suis une vraie leader. Et qu'avec cette formation, je vais encore développer beaucoup plus de choses, j'ai encore exercé beaucoup plus de choses en tant que femme.
et tout. Ça m'a aussi permis d'avoir beaucoup plus d'informations par rapport à nos pays voisins, comme le Burkina, le Mali, avec les conflits qu'il y a. Ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Et puis, j'ai lancé un message pour les hommes. Si vous voulez que nos pays développent encore beaucoup plus, que nos sociétés développent encore un peu plus, adressez-vous à nos femmes. Laissez-nous développer ce qui est en nous. Laissez-nous la parole. Laissez-nous sortir ce qui est en nous pour pouvoir effacer certains conflits, pour pouvoir changer certains comportements. Parce que comme on le fait pour éduquer nos enfants, on peut le faire pour éduquer beaucoup d'autres personnes. Franchement, pour moi, cet atelier est assez important et que ça doit être quelque chose de fréquent. Qu'on laisse les femmes s'exprimer. La femme doit s'exprimer, doit parler et dire ce ressenti et aller de l'avant, c'est important. Cet atelier m'a beaucoup boosté, pour dire vrai. Ça m'a beaucoup boosté en entendant, écouter les femmes parler de leurs expériences. Et j'ai envie d'aller de l'avant, j'ai envie de m'exprimer davantage, d'être femme leader. J'ai beaucoup appris sur le plan organisationnel, comment les femmes prennent des décisions, les tenants, les aboutissants. Ça m'a beaucoup forgé hier. J'en ai en fait beaucoup appris et je compte aller de l'avant avec cet atelier qui est une très belle initiative. Le Grand Institut est connu pour avoir travaillé pendant de longues années sur tout ce qui est renforcement des capacités de formation. Et dans le cadre de ce programme aussi, il y a beaucoup de formations qui sont organisées comme aujourd'hui. Et nous avons mis à la disposition donc, de ces femmes-là des outils qui pourraient leur permettre donc, de faciliter un peu leur implication. Donc, leadership politique, prévention des conflits au niveau du Sahel. Donc, ça, c'est la thématique sur laquelle a porté l'atelier de formation. Mais au sein de cet atelier aussi, il y a beaucoup d'outils qui ont été échangés avec les femmes. Ils ont eu à être renforcés sur tout ce qui est leadership transformationnel, leadership politique et leadership institution politique. Ils ont eu à être aussi formés sur un peu les mécanismes de prévention et de gestion des conflits, entre autres sessions comme la médiation et la prévention, tout ce qui est plaidoyer et lobbying. Donc il y a beaucoup vraiment de sessions sur lesquelles les capacités ont été renforcées et on espère bien que donc, ce renforcement-là leur permettra aussi de faciliter tout ce qui est objectif personnel, donc de vouloir avoir une valeur ajoutée sur les processus qui sont déclenchés dans leur pays. Et on espère bien aussi que le Gora Institute contribuera à travers ces femmes-là à un peu donc, participer au mécanisme de paix, au mécanisme de sécurité, aussi au processus politique donc, au Sahel. Mon organisation va essayer en tout cas de voir comment mieux impliquer les femmes et former les femmes sur les thématiques de prévention des conflits. Et également, en termes de perspective, c'est
c'est de davantage se former, davantage prendre son leadership en main pour pouvoir, pourquoi pas, occuper les instances de décision, de prise de décision qui permettront bien sûr d'apporter ma contribution pour l'avancement de la cause et de la paix, voilà, au Sahel. Écrire aussi, c'est quelque chose de formidable, mais la voix a beaucoup plus d'impact ici au Sénégal que l'écrit. J'ai publié un livre où j'ai parlé de beaucoup de choses de ma vie. C'est un livre qui fait son chemin mais qui n'a pas beaucoup d'impact. Et c'est un livre qui donne beaucoup de leçons de vie, mais ça a du mal à faire son chemin. Donc j'incite à ce qu'on nous donne beaucoup plus de valeur, nous les femmes, qu'on nous écoute. On a plein de choses à dire. Et cet atelier me pousse aussi à me concentrer davantage sur ce que j'ai écrit. Et je suis beaucoup plus cérébrale, j'écris beaucoup plus que je parle. Et donc peut-être avec cet atelier, ça pourrait me pousser à m'exprimer davantage. Chez nous, dans nos organisations respectives, on va faire la démultiplication. Donc ce qui veut dire que les choses vont continuer. Ça a démarré aujourd'hui à Gorée Institut, mais ça va continuer dans nos pays, dans nos régions et dans nos organisations de jeunes et de femmes. Au retour, je crois qu'on va déposer un rapport au niveau de l'organisation pour permettre aux leaders de l'organisation de s'imprégner de tout ce qu'on a fait ici. Ensuite, pour les autres femmes, je pense que lors des sessions même qu'on va organiser au niveau national, au niveau du Mali, on va essayer de mettre l'accent pour tout ce qu'on a pu faire ici, les contributions, mettre les contributions en valeur pour vraiment que les États, les femmes africaines puissent s'affirmer toujours avec compétences, mais pas pour être figurantes au niveau des instances de prise de décision, mais pour s'affirmer, pour montrer les compétences, pour valoriser leurs compétences. Je pense que c'est ça qui va être notre rôle, mais pas que les femmes puissent être dans les niveaux de décision, être des figurantes seulement. Elles ne vont pas intervenir, ne vont pas donner leur avis, mais qu'elles puissent nous représenter valablement.